On se trouve dans les locaux du Futur-MEM, Centre des mémoires montréalaises. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les structures d'exposition modulaires qui vont servir aux projets citoyens et communautaires. Lorsqu'on nous a présenté le projet et l'opportunité de travailler avec Écocéno, on a tout de suite embarqué parce que ça nous permettait déjà de mettre en place des premières actions pour s'inscrire à plus long terme dans une démarche d'éco-responsabilité. Clairement, le choix au départ, c'est de faire un système modulable pour que ce soit très versatile pour les expositions, qui permet de créer des environnements différents d'une exposition à l'autre. Les stratégies d'éco-conception mises en œuvre sont principalement faites un approvisionnement responsable, je dirais. On a choisi le panolithe pour venir remplacer donc le MDF, donc le panolithe qui est fait à lac mégantique et donc qui est fait de fibres recyclées. Puis on a également choisi beaucoup de matériaux qui sont certifiés éco-responsables. Donc par exemple, on a du Falcon Board qui est certifié SFI puis qui est comme un carton finalement qui est fait de fibres recyclées et recyclable par la suite. Puis d'autre part, puis ça je pense que c'est vraiment important de le mentionner, mais on a choisi, et puis c'est pas anodin, mais on a vraiment choisi du bois de frêne revalorisé montréalais qui vient de chez Bois Public. À la base, c'est de s'assurer que la matière soit le plus possible valorisée, donc avoir le moins de pertes possible, de proposer des assemblages qui sont démontables, qui sont réparables et d'utiliser des produits de finition écologique. En utilisant le frêne de Montréal, dans un musée d'histoire montréalaise, on trouvait que ça faisait juste du sens d'apporter cet élément-là, qui densifie finalement le propos. Puis pouvoir aussi montrer au public à quel point c'est un bois qui a des qualités esthétiques, qui est structurel. En fait, c'est un bois magnifique, c'est un bois noble. Donc pour moi, ça c'est intéressant parce que ça a beaucoup plus de sens de comprendre l'éco-conception comme étant quelque chose qui s'applique selon les contextes et non pas une liste prédéfinie de recyclage, compostage. Ça a été vraiment enrichissant, puis déjà, on voit que ça fait des petits, parce que maintenant, c'est des acquis pour nous, puis on continue de réfléchir à toutes les stratégies qu'on nous a présentées dans ce travail de collaboratif-là. On essaie en même temps d'aller toujours un petit peu plus loin au fil du projet. C'est porteur d'une mission, faire l'éco-conception. Ça peut être appliqué de toutes sortes de façons, puis ça peut avoir du sens pour les gens qui le font de manière très, très directe.